Qui aurait pensé que l'estocade finale serait portée par Ricky Puig, le mal-aimé? Les amis, bienvenue sur Espacio Tiempo. Masia. Analyse. Barça. Si t'es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En finale, nous sommes arrivés, mais ce match nous montre la longueur du chemin encore à parcourir. Orphelin de Messi, Koeman a gardé le 4-3-3 avec Griezmann dans le rôle de Messi et Mingueza dans celui de Dest. Braithwaite a pris le rôle qu'avec Griezmann, ce qui fait en réalité donc 3 changements. Une première mi-temps poussive du Barça, beaucoup de déchets, peu de prise de risque par le porteur du ballon et peu de mouvements autour. On a eu beaucoup de mal à relancer face au pressing très haut adverse. La Sociedad avait anticipé que Busquets reviendrait aider en relance, et leur première ligne de pressing était donc composée de 3 joueurs, ce qui nous a beaucoup dérangé. On pouvait bien donner le ballon aux latéraux, mais ces derniers en faisaient peu de choses. Ils s'arrêtaient souvent, annihilant le décalage. Heureusement, la Sociedad pêchait dans le geste final, avec notamment Isaac qui faisait un beau geste défensif. Les ballons qu'on a perdus près du rond central pourraient nous coûter beaucoup plus cher en Ligue des Champions quand ce sera Neymar ou Mbappé qui viendront nous punir. Cette fois-ci, Messi n'était pas là pour décrocher et venir casser les lignes. Griezmann avait un peu plus de mal dans ce rôle et lui préfère souvent décaler sur le côté, même s'il n'a pas été mauvais non plus. Les relayeurs ne pouvaient pas bien faire ce travail pour 2 raisons. Les 2 lignes de pression adverses étaient très resserrées, ce qui laissait très peu d'espace et donc très peu de temps aux relayeurs. Pedri et De Jong enfin étaient trop loin les uns des autres, ce qui les empêchait de bien combiner. Dembélé était vraiment le seul à pouvoir apporter le danger sur son côté avec ses percussions, ses provocations, et il a réussi à centrer comme ça plusieurs fois après avoir brisé 2 lignes. Mais quand on n'y arrive qu'individuellement, c'est signe que le collectif ne suit pas. La fin de la première mi-temps a quand même été un peu meilleure, grâce à notre récupération de balles très hautes, avec les anticipations de Busquets et la charnière centrale. Ça nous a permis d'occuper le camp adverse. La lumière est finalement venue d'un beau mouvement collectif avec Braithwaite qui reçoit le ballon de 3/4 sur un contrôle orienté et sert parfaitement Griezmann. On connaît la suite, Griezmann sert De Jong qui de la tête inscrit son 3e but de la saison. Encore une fois, c'est la projection de nos milieux qui a été une clé. Ronald Koeman a fait son meilleur choix en libérant Busquets et De Jong de la camisole du double pivot. En seconde mi-temps, la Sociedad revient avec les mêmes intentions et nous pousse la faute avec le penalty provoqué par De Jong. Oyarzabal égalise alors, 1 partout. La deuxième période est vraiment à l'image de notre première, notre jeu est stéréotypé, on est à petite foulée, et les mouvements autour du porteur sont limités. Et dans ce marasme collectif, Koeman ne réagit pas. Son premier changement est à la 78e, et comme souvent Koeman pense que pour défendre il faut rajouter un défenseur et pour attaquer il faut rajouter un attaquant, il a donc rajouté un attaquant, un ailier ici avec Trincao. Notre problème était pourtant en amont dans les sorties de balles. Il est temps de revenir à une vision systémique de l'attaque et de la défense. Place aux prolongations et Koeman s'étant finalement aperçu de la baisse physique de Pedri a enfin mis Ricky. Beaucoup trop de rimes par ici. Pas grand chose à dire sur la prolongation, notre équipe était coupée en 2 et on rendait tous les ballons à l'adversaire. On se retrouve à faire un jeu de transition rapide avec la plupart des joueurs qui n'en ont pas le profil. Les entrées de Barrenetxea et Januzaj nous ont fait beaucoup de mal, on a souvent été pris dans notre dos et ils nous prenaient de vitesse. Heureusement, on avait Ter Stegen dans les cages. Il nous a sauvé tout le match et a été même un mur sur les pénaltys. Il en arrête 2 et malgré les ratés de De Jong et Griezmann, le Barça se qualifie en finale grâce au dernier tir de Ricky. Koeman avait désigné les 4 premiers tireurs et Ricky lui avait fermement demandé de tirer le 5e. Vu sa situation sportive, il fallait du courage, mais je suis pas étonné, déjà à 18 ans en pré-saison, il avait tiré un penalty contre Tottenham, il y a déjà 2 ans et demi. Ça nous montre un peu le caractère du garçon et la promesse pour l'avenir. 2 heures de souffrance et enfin la délivrance. Le Barça retrouvera le Real ou Bilbao en finale dimanche, mais ce sera une autre histoire et pour la vivre avec moi, abonne-toi.